Comment aimer inconditionnellement? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va aborder la notion d'amour inconditionnel. Je souhaitais dire en disclaimer de cette vidéo que c'est pas un sujet que j'ai l'habitude d'aborder puisque la notion d'amour inconditionnel elle est pas mal abordée en énergétique, voire même dans la spiritualité et c'est pas quelque chose que... Comment dire? C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'aborder dans les relations, mais par contre, je trouve que c'est intéressant de vous donner ma vision de l'amour inconditionnel, ce que moi j'en ai appris, comment moi est-ce que je le perçois, pour que ça puisse en aider certains à peut-être mieux réfléchir sur certaines relations et sur l'apport de certaines personnes dans leur vie. Voilà. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et hypnothérapeute. Je suis spécialisée sur les questions de la dépendance émotionnelle chez les femmes et notamment le renforcement de l'estime de soi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la chaîne dès qu'elles sortent. Et pour terminer sur l'introduction, sachez que pour les femmes célibataires qui me regardent et qui ont du mal à trouver du sens dans leur relation avec les hommes, qui ont ce besoin de clarifier leur relation, j'ai créé une formation offerte pour vous qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous apporte des premiers outils de coaching pour travailler sur cet objectif. Donc pour vous la procurer, allez dans la description, cliquez sur le deuxième lien et vous allez la retrouver facilement. La notion d'amour inconditionnel, c'est à la base pas quelque chose qui me parle parce que, ayant fait des études de psychologie pendant plusieurs années avant d'être coach, en fait c'est quelque chose qui n'est pas scientifique, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut prouver, c'est une façon de voir l'amour, c'est plus de l'ordre de la théorie que réellement d'un principe. Et surtout, quand on parle d'amour en psychologie, on parle même pas d'amour, en réalité on parle d'attachement. Et dans l'attachement, et d'ailleurs c'est drôle parce que si ma meilleure amie, Elodie, tu passes par là, je sais que tu vas rigoler, mais c'est un petit peu un débat entre moi et ma meilleure amie, c'est-à-dire que ma meilleure amie qui est aussi coach, que vous avez vu dans les personnalités inspirantes, elle considère qu'il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas d'amour inconditionnel. Moi je ne considère pas, pour la simple et bonne raison que je perçois les relations comme des relations d'attachement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes dans la spiritualité qui considèrent que l'attachement, c'est de la dépendance. Et que c'est pas bien, et que ça veut dire que l'amour et l'attachement, c'est différent. Il y a beaucoup de gens qui fantasment sur l'idée d'un amour inconditionnel. Or, avant d'être inconditionnel, l'amour, il est conditionnel en fait. Et l'attachement, oui, d'une certaine manière, c'est de la dépendance. Mais c'est de la dépendance qui est normale en fait. Sur plein d'aspects. Je prends l'exemple de Harry Harlow quand il a fait l'étude sur les singes rhésus et l'attachement, il s'est rendu compte que les bébés singes, s'ils n'avaient pas d'attachement avec leur mère, s'ils n'avaient pas cette dépendance avec leur mère, leur développement il était altéré. Pas parce que leur mère est la seule qui les nourrisse, mais parce qu'en fait ces liens émotionnels sont importants pour le développement. C'est exactement ce qu'on a montré avec l'hospitalisme en 1956, avec les orphelins qui avaient plein de nourrices mais qui n'avaient personne pour les regarder, pour les toucher, pour leur parler et dont beaucoup sont morts parce que à force de pleurer l'absence d'une mère ou d'une personne à aimer, finalement ils n'ont pas pu se développer correctement. Il y en a certains qui sont devenus dépressifs, d'autres qui ont développé des troubles de la personnalité, de l'identité, de l'attachement, d'autres qui carrément avaient des troubles moteurs parce qu'ils ne pouvaient pas se développer. Donc l'attachement, il est fondamental dans le développement de l'enfant. Et forcément, qui dit être un adulte, dit aussi avoir, en tout cas au début, des relations qui sont basées sur l'attachement. Le sentiment amoureux, c'est un sentiment dans lequel il y a de la dépendance par essence. Après, il ne faut pas faire l'amalgame entre dépendance affective et attachement. C'est-à-dire que dans l'attachement, moi, si on me coupe de mon partenaire, forcément, ça va me faire souffrir parce que forcément, j'ai un lien avec lui qui est un lien de
d'interdépendance, c'est-à-dire que je peux être seule, mais j'ai aussi besoin d'être avec lui, de par le foyer qu'on a construit, de par voilà l'amour qui nous lie. Donc pour moi, cette notion d'amour inconditionnel, à la base, elle est vraiment pas naturelle, parce que je trouve que vouloir parfaire constamment la notion d'amour, je trouve que parfois c'est pas très réaliste. Par contre, ce que je pense personnellement, c'est que tout amour est amené à évoluer et que, en fait, dans l'attachement du début, dans la séduction du début, dans le couple du début, pour moi, ce couple-là, il n'est pas amené à durer. Et c'est pour ça que l'évolution d'une relation est très importante, parce que, à mon avis, quand une relation évolue, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, à mon avis, elle est censée évoluer dans le sens de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que plus on grandit avec l'autre, plus on se rend compte qu'on peut pas garder une relation saine s'il n'y a pas d'amour inconditionnel, s'il n'y a pas d'acceptation inconditionnelle de l'autre. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est que quand on évolue avec quelqu'un, eh ben, il faut faire le choix de choisir la personne, de l'accepter. Et là où ça pose problème, c'est quand on a envie de changer l'autre, parce que parfois, et c'est légitime, l'évolution de l'autre ne correspond pas à ce que nous, on voudrait. Et c'est là que c'est compliqué. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'on peut aimer inconditionnellement sans être avec la personne. Pareil, pour citer ma meilleure amie, sans rentrer dans les détails de sa vie intime, bien sûr, il y a quelque chose qui, moi, dans son parcours, m'a beaucoup touchée. C'est le fait qu'un jour, dans sa vie, elle a rencontré un homme qui se trouvait être un homme très important pour elle, dont elle est tombée très amoureuse, qui l'a initiée en réalité à l'amour d'elle-même, parce que en se montrant indisponible, il l'a forcément fait travailler sur ses propres blessures. Et elle s'est rendue compte qu'elle l'aimait inconditionnellement le jour où elle a été capable d'y renoncer. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne serait jamais heureuse dans sa vie de femme avec quelqu'un qui ne l'aime pas pour ce qu'elle est. Et lui non plus ne serait pas heureux en étant attaché à une femme qui veut quelque chose que lui ne veut pas et n'est pas prêt à lui donner. Il y a aussi autre chose que je voudrais vous raconter sur l'amour inconditionnel, et pareil sur la rupture, et de manière générale sur l'amour, c'est que pour moi, les personnes qui vous aiment vraiment, c'est des personnes qui vont penser à votre bien-être avant le leur. C'est pas forcément une bonne chose, mais je pense que pousser à l'extrême, c'est de la dépendance. Mais quand on aime quelqu'un inconditionnellement, la seule chose qu'on veut, c'est que la personne soit heureuse, en fait. Et un jour, je parlais avec mon chéri, et il m'a dit cette chose-là que moi, j'ai totalement du mal à comprendre, et que je lui dis, non, c'est mort, tu fais pas ça. Il me dit, bah, si jamais un jour tu veux partir, je te retiendrai pas. Parce que si t'es malheureuse avec moi, et bah j'ai pas envie de te retenir et que tu sois malheureuse sans moi. Et moi c'est quelque chose que pendant très longtemps j'ai eu du mal à comprendre, et ça me faisait du mal parce que moi dans mon ego, dans mon attachement, je me disais c'est là les limites de l'attachement. Je me disais bah non, si tu m'aimes tu me retiens, et d'une certaine manière je le pense encore, mais de l'autre côté, bah en fait si vous êtes malheureux avec quelqu'un et que la personne vous aime vraiment, elle saura vous laisser partir parce que elle va préférer vous voir heureuse avec quelqu'un d'autre que de vous savoir malheureuse avec elle. Et c'est là que je trouve ça tellement beau que ça me fait pleurer, c'est que je trouve que l'amour inconditionnel, c'est être capable de garder son amour pour l'autre, même quand on n'est pas... quand on peut pas être heureux avec l'autre. Et je sais pas à qui je disais ça, je ne me rappelle plus de la personne avec qui je le disais en séance. Bah, si jamais tu passes par là, bonjour à toi, mais je ne me rappelle plus de qui tu es, je ne vois même plus l'image. Mais j'en parlais avec quelqu'un en séance qui me disait j'ai tellement aimé cet homme, mais je peux pas être avec lui. Et je lui disais mais c'est pas grave parce que si tu l'aimes, t'es pas obligé d'arrêter de l'aimer pour avancer dans ta vie en fait. Et c'est pas parce que cette personne-là, tu ne peux plus l'aimer activement que tu ne l'aimes pas inconditionnellement et que ce que tu as ressenti pour elle n'était pas vrai. Donc je sais pas si je vous ai répondu par rapport à la question, mais je pense que en fait aimer inconditionnellement, ça demande d'être déjà dans l'amour de soi-même, c'est sûr, de s'aimer soi, et ça demande une profonde vulnérabilité.
d'aimer l'autre inconditionnellement. En fait, ça demande un grand courage d'aimer l'autre inconditionnellement. Une grande générosité. C'est des personnes qui ont beaucoup de cœur. Parce que quand on aime inconditionnellement, on n'a plus peur de perdre. On est le plus riche, en fait. En fait, on gagne tout quand on aime inconditionnellement. Et c'est pour ça que je comprends pas trop les personnes qui sont dans un schéma de je veux plus souffrir, je veux plus croire en l'amour. Si c'est votre vie, vous avez raison, si vous êtes bien comme ça, grand bien vous fasse. Mais pour moi, c'est des personnes qui ne sont pas dans l'amour, qui sont dans la haine, qui sont dans la peur et qui sont dans la pauvreté. Parce que, en fait, c'est ça qui est le fonctionnement de l'ego, c'est que quand vous pensez que en donnant, vous allez perdre, bah c'est là où en fait vous rencontrez le plus de relations pourries et c'est là où vous perdez le plus parce qu'en fait vous êtes dans un schéma de gain-perte. Mais l'amour, c'est pas ça en fait. L'amour, c'est pas ça du tout. C'est vrai que quelqu'un qui a donné beaucoup, par exemple, prenons le cas de mon amoureux. Mon amoureux m'a donné beaucoup. Il m'a donné beaucoup d'amour, il m'a donné beaucoup de temps. Il a payé beaucoup de choses aussi. Même si on fait du 50-50, enfin bref, il a beaucoup plus payé. Étant un homme, je pense qu'il y a cette injonction aussi de payer plus. Et puis, je me suis aussi laissé faire parce que ça me plaisait bien. Si jamais la relation se terminait, techniquement, il aurait perdu beaucoup, comme moi. Parce que il aurait perdu l'amour investi, le temps investi, l'argent investi. Mais la notion d'amour inconditionnel, pour moi, elle prend son sens dans le fait de réaliser qu'en réalité, la personne qui perd le plus, c'est pas celle qui a le plus donné, c'est celle qui a le moins donné. Parce qu'en fait, quand t'as le moins donné, t'as pas accepté l'amour de l'autre, en fait. T'as même pas vécu l'épreuve de la vie qui est de vivre les choses intensément. Alors que quand t'as tout donné, quand t'as été dans le don de toi-même, bah en fait, finalement, tu t'es donné tellement à toi-même aussi. Parce que tu t'es autorisé à vivre quelque chose et t'as cru en toi. Et t'étais dans l'amour, en fait. Donc t'étais dans l'abondance et t'étais dans le don. Et quand tu repars alors que t'as tout donné, il faut un putain d'amour de soi, en fait. Parce que tu renonces à une personne que t'as mis toute ta vie à aimer et tu préfères perdre de l'argent ou du temps ou peu importe parce que t'as plus rien à perdre. Et dans ta conscience, t'es clair avec toi-même. Donc, je sais pas si c'est un sujet qui vous a parlé, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant et je pense que c'est l'épreuve d'une vie d'aimer inconditionnellement quelqu'un. Et des personnes qui, je trouve, le font plus facilement que d'autres. Par exemple, pour moi, c'est pas évident d'aimer inconditionnellement, mais en tout cas, c'est la voie qui s'ouvre à tous, et notamment dans les relations. Si cette vidéo vous a plu, j'espère que vous me laisserez un petit commentaire, des questions, un pouce vers le haut pour encourager la chaîne à être plus visible. Et surtout, si vous avez envie d'être coaché et accompagné, eh bien, je vous invite à cliquer sur le premier bouton, le premier lien dans la description de la vidéo pour réserver votre appel de 15 minutes avec moi, ce qui vous permettra de m'expliquer votre problématique, votre objectif et moi de voir si je peux vous accompagner en vous proposant une première séance. Pour les personnes qui veulent plutôt faire une formation en ligne, j'en ai créé une sur la dépendance affective qui s'appelle « Confiante, indépendante et envoûtante » pour justement trouver l'amour en renforçant votre estime de vous-même. Tout est dans la description de la vidéo, je vous laisse regarder, il y a toute une page qui l'explique. Et pour terminer, si vous avez envie de travailler sur vous sans vous ruiner avec des petites formations, j'ai créé 4 petites formations sur la dépendance affective, la rupture amoureuse, l'estime de soi ou encore la séduction. Et elles sont disponibles dans la description. Donc rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Je crois que j'ai tout dit, pour m'écrire en privé si besoin et puis surtout me rejoindre et pouvoir suivre mon contenu tous les jours. Prenez soin de vous, à bientôt et prenez soin de vous surtout. Au revoir.